le développement des gaz et pétroles de schiste aux États-Unis, les gagnants ne sont finalement pas ceux que l'on croyait. En effet, ce ne sont pas les gens de l'exploration-production qui ont augmenté fortement leurs profits aux États-Unis, mais ceux de ce qu'on appelle le midstream, c'est-à-dire les transporteurs de pétrole et de gaz, et également les gens qui fabriquent de l'électricité, ainsi que l'ensemble du secteur très énergétivore comme le ciment, le verre ou bien la pétrochimie. On estime en effet qu'aux États-Unis, depuis la révolution des pétroles et gaz de schiste, les Américains ont environ créé 1 million d'emplois, dont 700 000 dans l'ensemble de ces secteurs. Le deuxième impact extrêmement important a été le fait que la génération électrique s'est déplacée du charbon vers le gaz. Le résultat est que le prix du charbon s'est effondré et que les Américains produisant leur génération électrique davantage avec du gaz ont donc fortement diminué leurs émissions de gaz à effet de serre qui ont été réduites d'environ 13% en 4 ans. Il s'avère que la production de pétrole et de gaz de schiste américain est effectivement très résiliente, c'est-à-dire que globalement, malgré une réduction très sensible de l'activité forage-fracturation, la production, elle, ne décline pas fortement ou même pas du tout. En certains endroits, elle continue même à croître. Les raisons essentielles sont doubles. La première, c'est l'immense portefeuille de puits. Les États-Unis ont foré de l'ordre de 120 000 puits en gaz et pétrole de schiste depuis 2008 et cet énorme portefeuille de puits donne donc énormément de résilience à la production américaine. Le deuxième facteur de résilience, c'est évidemment l'amélioration des techniques de complétion. On a aujourd'hui doublé à peu près les réserves par puits par rapport à ce qu'elles étaient en 2008 et donc ces deux facteurs, l'énorme portefeuille de puits et l'amélioration sensible des techniques de complétion expliquent la forte résilience de la révolution américaine. En ce qui concerne la flexibilité, c'est évidemment une activité extrêmement flexible dans la mesure où elle n'implique que des moyens de forage et de fracturation relativement légers. Donc ça veut dire que ce sont des développements qui peuvent être extrêmement facilement arrêtés et extrêmement facilement recommencés. Et donc cela signifie que en période de bas prix des prix des hydrocarbures, gaz ou pétrole, on va donc arrêter les activités et dès que le pétrole va remonter à cause de la baisse de production, on va pouvoir presque recommencer instantanément l'activité. Donc effectivement, pétrole et gaz de schiste sont à la fois extrêmement résilients et extrêmement flexibles.